Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème 4, son et musique porteurs d'informations. Donc cette vidéo va faire vraiment suite à la vidéo précédente dans laquelle on parlait de numérisation. On a appris comment on pouvait numériser un signal sonore. Donc ce que vous avez en ce moment à l'écran, c'est une petite fiche résumée que je vous ai faite. Elle sera disponible sur Moodle. Alors je ne vais pas faire des rappels sur tout ce qu'on a vu la dernière fois. Si vous voulez vraiment un rappel exhaustif, remettez-vous la vidéo pour rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc ici, on avait parlé de conversion analogique numérique, de discrétisation d'un signal. Donc quelques petits rappels tout de même. Les ordinateurs stockent les informations sous la forme d'un ensemble de nombres. L'information est numérisée. Ces nombres sont écrits en binaire, c'est-à-dire avec uniquement deux chiffres. 0 et 1, ce sont des bits. Et plus un fichier contient de bits, plus sa taille est importante. Souvent, la taille est exprimée en octets avec un octet égal 8 bits. Et nous avons même appris à estimer la taille d'un fichier audio connaissant sa durée, la fréquence d'échantillonnage et le nombre de bits utilisés pour la quantification du signal. C'est des petits rappels que je fais ici. Et je vous invite, si cette question pose encore un petit peu problème, à faire et refaire les tests Moodle qui s'intéressent à cette question. Alors je vous ai mis aussi une petite illustration. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est parler de compression. C'est-à-dire qu'on peut totalement, ici, avoir le même son avec un autre algorithme de codage, avoir des tailles qui sont différentes, qui sont plus petites. On peut réduire la taille du fichier sans affecter grandement la qualité sonore. Et c'est ce qu'on va illustrer dans cette vidéo. Donc, j'ai pas repris l'exemple du générique de The Big Bang Theory pour des questions de droit. Comme c'était le printemps, j'ai pris un extrait des 4 saisons de Vivaldi. Donc, voilà ce que ça donne. Ok, donc ça c'est un fichier qui a été enregistré, pas du tout compressé, hein, il a été fait exactement de la façon dont que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo. Et par contre, je peux l'exporter par exemple en format MP3. Et dans ce cas-là, j'obtiens un fichier de 343 kilooctets qu'on va s'écouter tout à l'heure. Si je l'exporte dans un autre format encore, le format FLAC ou FLAC, j'ai un fichier sonore, pareil, ici d'une taille différente. Alors on va s'écouter ça pour voir s'il y a des différences dans la qualité sonore. On va importer les deux fichiers audio. Voilà, plof plof. Alors on s'écoute en premier celui-ci. Et enfin celui en MP3. Donc on va pas se le mettre en entier, mais au niveau de la qualité sonore, il n'y a pas grande différence. En tout cas, moi j'ai pas une oreille experte, hein, pas du tout, hein, mais j'ai l'impression que je pourrais très très bien confondre tous ces signaux entre eux, tous ces sons entre eux. Alors, qu'est-ce que vous avez à savoir sur la compression? Comment ça marche? Alors, tout ce que vous avez à savoir, c'est que pour réduire la taille d'un fichier numérisé, on peut le compresser. Il existe deux grands types de compression, ce qu'on appelle les compressions sans perte d'information. Dans ce cas, l'information est simplement codée de façon différente. Donc, pour vous donner une image, c'est-à-dire un exemple, que vous puissiez un peu vous fixer les idées, au lieu de coder A, on codera 7A, 4B, 4A. En fait, pour donner plus d'informations, dans un signal sonore, vous avez des choses qui se répètent. C'est ça en fait, tous les sons, tout ce qui est notes, tout ce qui est musique, vous avez souvent des phénomènes qui sont périodiques derrière. Vous avez un beat qui est périodique, etc., etc. Et donc, si vous codez de façon intelligente, vous pouvez coder avec un tout petit peu de bits, une longue durée de votre signal sonore.
Donc lors de sa lecture, le son est exactement le même qu'avant compression, juste codé de façon un peu différente. Donc je vous donne quelques exemples de formats. Donc le Apple Lossless, donc lossless sans perte, hein. Donc ALAC ou ALAC, hein, je ne sais pas comment on dit. Le DTS HD Master Audio, le Free Lossless Audio Codec. C'est celui que j'ai utilisé, le FLAC, FLAC. Et si vous avez des compressions sans perte d'informations, c'est qu'il existe des compressions avec perte d'informations. Et là, vous vous dites, mais si je perds des informations, je vais perdre en qualité sonore. Tout dépend des informations que vous allez perdre. Donc les recherches en psychoacoustique ont mis en évidence des processus mentaux qui font que toutes les parties d'un son physique ne sont pas perçues. On peut donc se dispenser de les transmettre. Dans ce cas, les informations sont éliminées du fichier, bien que la qualité sonore reste similaire au fichier non compressé. Donc c'est-à-dire que vous avez le droit de ne pas transmettre une partie des informations qui étaient pourtant présentes dans le signal original, mais il faut bien les choisir. Ce sont des informations que de toute façon on n'aurait pas réellement perçues. Donc des exemples de formats qui font ça, bien sûr il y a le MP3, il y a le Dolby Digital AC3, etc. etc. Donc l'intérêt de ces compressions, c'est quand elles permettent de compresser davantage les fichiers. Alors qu'est-ce que je veux dire ? Vous voyez que au départ le fichier original il fait 3 mégas. Si je compresse sans perte d'information, j'ai à peu près un fichier qui est à peu près 2 fois moins lourd. On dit j'ai un taux de compression de 50%. J'ai réduit de 50% la taille du fichier. Si j'ai un format MP3, donc avec perte d'information, là, j'ai divisé par 10 la taille du fichier environ. Donc j'ai une compression de 90%. J'ai réduit de 90% la taille du fichier. Donc ce 90% dans le cas de MP3, ce 50% pardon, dans le cas du FLAC, c'est ce qu'on appelle le taux de compression. Donc là je l'ai fait sans grande formule, hein. Si vous avez besoin d'une formule, je l'ai mise dans la fiche résumée. Donc taux de compression. L'intérêt des compressions avec perte d'information est qu'elles permettent de diminuer plus drastiquement la taille des fichiers. Pour évaluer cette réduction, on utilise le taux de compression. Le taux de compression, c'est 1 moins taille du fichier compressé sur taille du fichier initial. Ça devient difficile. Donc, cette formule, apprenez-la par cœur, tatouez-la sur votre avant-bras si vous avez besoin, mais elle est logique. Je veux dire, vous voyez, voilà, ce fichier ici, c'est 10 fois moins que celui-là. Donc oui, quand tu fais ça, celui-là, divisé par celui-là, ça te fait 0,1. Tu fais 1 moins ça te fait 0,9. Voilà, donc 90%. Voilà, 90% de taux de compression. Bref, donc je vous ai mis sur Moodle un petit test. Je vous donne simplement la taille du fichier compressé, la taille du fichier initial, et puis vous devez me calculer le taux de compression. Ça ne devrait pas poser trop de soucis, mais juste histoire de vous entraîner. Et c'est tout ce que vous avez à savoir sur cette question. Donc s'il reste des questions sur ce chapitre, sur ce thème en général, hein, je suis toujours disponible via la messagerie MBN. Et puis je vous souhaite bonne révision. Et puis à très bientôt. Allez. Et puis comme vous n'avez pas eu de générique de début, bon, je vous mets une petite vidéo à la fin. Allez, portez-vous bien, restez chez vous. Welcome to Science Wars, Chemistry, Bio, Physics, Medical, which field is best? I understand the force and energy, quantum mechanics and relativity. My field is pure and they rely on me. I see the universe like nobody. You may have made fun of me in high school for being awkward and following the rules. Now I've got lasers. Wow, that's really cool. May the mass times acceleration be with you. Atoms, entropy, dark matter, string theory. If you want to feel a bond,
then I can give you a good reaction. The elements that make up life are my essence and my satisfaction. All the other fields out there are so basic, yeah, I'm the central science. Keep your eye on me, I'll get you charged. If you need me, call me up on Avogadro's number. If you leave me, take a Titran, shove it up your acid buffer. Dopamine and serotonin will keep you good and happy. Just get your plastic and Nicholas all set up and begin to understand the world. Within me, you'll find life's beauty. From genetics to ecology, symbiosis and not division, unless it's mitosis or the study of fission. Even if you don't pass, you'll enjoy my class. Evolution sprung us along, all species, oh, singing one song. If you want to learn about the world, I must say I am the purest field of study you can take. Immune to misinterpretation, the blueprint of creation, the backbone of all things science. No bias, just constant augmentation with your mind and observation. No gadgets, just your logic and your time. And together we will find the answers to life. With physics, biochemistry, we can science.